Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intuition. On dit que les femmes, leur intuition ne ment pas. Leur intuition dit toujours la vérité. C'est souvent la bonne. Donc, il faut toujours tenir compte de cela. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple où l'intuition est un problème. L'intuition est une source de problème. L'intuition est la porte qui ouvre ou qui appelle les problèmes dans un ménage. Donc, c'est vrai, il faut tenir compte de son intuition. Mais il faut tenir compte de son intuition dans les deux sens. Sens positif, sens négatif. L'intuition peut être positive comme ça peut être négatif. Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui parle de l'épouse. La chaîne qui parle du couple. Pas comme tout le monde, mais le couple selon... je vous donne des astuces et des conseils pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage. Peu importe si vous avez des difficultés dans votre ménage ou encore vous pouvez éviter ces problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de l'intuition. L'intuition où vous devez faire attention et éviter les problèmes qui peuvent venir avec cette situation. Alors c'est toujours le vécu. Je vous parle toujours du vécu et je vous partage mon vécu parce que je comprends que ça peut toucher plusieurs personnes. Peut-être que vous n'êtes pas concerné. Peut-être que ça ne vous arrive pas. Mais je sais que c'est la majeure partie des problèmes dans les couples. On a toujours ce genre de difficultés. Et maintenant, comment on fait pour tenir compte de cette difficulté? C'est ce que je vous enseigne sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intuition. Et je vais vous prendre un cas que j'ai vécu personnellement pour pouvoir vous dire que l'intuition, oui c'est vrai, on dit que ça ne ment pas, mais ça peut aussi mentir. Donc il faut avoir le discernement pour pouvoir voir votre intuition, à quel moment elle agit et comment vous devez vous comporter vis-à-vis de cette intuition. Parce qu'elle peut être vraie, mais votre façon de réagir par rapport à ça peut vous entraîner des problèmes. Elle peut être fausse. Votre façon également de réagir par rapport à ça, ça peut vous entraîner des problèmes. Donc quand vous avez l'intuition, soyez sage. Demandez au Seigneur la sagesse qui va avec, afin que votre intuition ne puisse pas vous causer des problèmes, mais qu'elle puisse être votre allié, votre ami. Comme on dit que c'est l'allié de la femme, que ce soit toujours l'allié de la femme. Donc, malgré vos intuitions, commencez par et travailler par rapport à cette intuition. Ne l'acceptez pas tout bêtement. Il faut toujours faire preuve de maturité devant votre intuition afin d'éprouver cela et éviter que le problème n'arrive chez vous. Pour mon cas aujourd'hui, l'intuition que j'avais a failli faire en sorte que je puisse avoir des problèmes dans mon ménage. Donc, peut-être une dispute ou quoi que ce soit. Mais nous a été la sagesse, je crois par la grâce de Dieu, qui m'a amené à fermer ma bouche à l'instant T et d'observer. Et je me suis rendu compte par la suite, donc ce soir, que heureusement pour moi que je n'ai pas cédé à cette intuition. Heureusement pour moi que je n'ai pas sauté sur cette intuition. Heureusement pour moi que je n'ai pas agi à l'instant, quand j'allais passer à côté d'une bénédiction qui m'est arrivée le soir. Donc, c'est une chose qui s'est passée aujourd'hui. Alors, je vous explique le problème. Mon mari a reçu une invitation de l'un de ses collègues qui voulait qu'ils aillent quelque part papoter et autres. Et moi, j'avais une intuition bizarre par rapport à l'invitation. Et il faut dire que quand sans le vouloir, j'ai posé certaines questions à mon mari. Et quand il répondait, donc ça me laissait vraiment, ça creusait comment on dit ça, dans ma personne. Ça laissait un doute. Ça m'amenait à penser autrement. Donc il y avait une pensée en moi qui était tellement forte, elle était là. À beau la chasser, la pensée était là. Donc je sors, je marche un peu, je reviens, la pensée est toujours là. Et quelque chose me disait, vas-y, dis ce que tu penses à ton mari. Il faut qu'il sache ce qui est en train de te tracasser en ce moment. Ce que tu ressens en ce moment. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Et la pensée était tellement forte. Forte que à combien de reprises j'ai failli lui dire cela. Mais j'ai hésité, pas hésité. Mais au moment là, il fallait dire, il faut dire que ma bouche ne s'ouvre pas. Et j'ai prié par rapport à ça aussi. J'ai dit, Seigneur, vraiment aide-moi. Tu vois ce qu'il y a de présent en ce moment dans ma vie. Combien de fois j'ai envie de lui dire telles choses. Mais je sais que ce sera mal pris.
et ça va faire objet d'une dispute. Et moi, je ne veux pas me disputer. Mais comment je peux lui dire ça? Si tu crois que je ne peux pas lui dire ça maintenant, alors travaille-moi là-bas et mets les paroles qu'il faut. Comment je veux lui dire cela? Ou encore, je vais attendre autant que tu puisses me calmer, me montrer ça clairement. Et puis, par la suite, je vais lui dire ça le soir avant qu'il ne sorte. Alors, j'étais censée aller faire des courses aujourd'hui. Et chez nous, on a un souci, c'est que quand un sort, l'autre reste avec les enfants. À moins que tu sortes avec les enfants. Donc, j'aime bien sortir avec mes enfants. Donc, normalement, je pouvais sortir avec eux. Mais il faisait extrêmement chaud aujourd'hui. Et comme ce sont les courses que je voulais aller faire, je ne voulais pas qu'en allant faire les courses, que je sois... Non, déjà, je suis déjà énervée moi-même parce qu'il fait chaud. Que je puisse encore gérer les émotions de ces enfants parce qu'à cause de la chaleur, quand ils ont crié chaleur et autres, donc je ne voulais pas. Je me suis dit non, il est préférable que j'aille, je fasse bien mes courses tranquillement parce que là, je suis déjà énervée à cause de la chaleur. Donc, il est préférable que je parte et que je fasse mes courses convenablement et je peux venir très vite. Mais avec les enfants, je vais ralentir les pas et autres. Donc, il y a des histoires de je veux manger ceci, je veux boire ceci, je vais aller aux toilettes, je n'ai pas le temps pour ça. Et je ne cherche pas les problèmes. Donc, mon mari me dit, ok, tu vas sortir. Et quand tu reviens, moi, je vais sortir. Ok. Donc, je me dis, je ne vais pas sortir comme ça. Je vais quand même essayer de préparer quelque chose. Donc, pendant que je prépare, il arrive, il me dit, mais attends, je te dis que quand je vais revenir, tu sors automatiquement. Mais pourquoi tu n'es pas... Bon, bref, je vais arrêter là. Mais il faut dire que dans mon cœur, je me suis dit, je veux lui dire ça alors avant qu'il ne parte. Si c'est vraiment la parole que je dois lui dire, il ne sortira pas parce qu'il va voir qu'il y a un danger par la suite. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment, toutes les fois où j'ai raté de lui dire la chose, donc mon mari sort pendant que je dois sortir. En fait, il était énervé parce que pour lui, si je sortais maintenant, j'allais arriver en retard, en temps, il doit sortir. Donc, il sort, il va faire une course. Il va faire une course et moi, je l'appelle. Je l'appelle à plusieurs reprises, il ne décroche pas. Quand il revient, je suis déjà énervée. Donc, moi qui pensais lui dire ce que je voulais lui dire, avant qu'il ne sorte, ma bouche était fermée. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus parler. Donc, du coup, j'étais énervée. Mais je ne pouvais pas ouvrir ma bouche pour parler. Donc, je ne lui ai plus dit ce que je voulais lui dire par rapport à mon intuition. Je ne lui ai plus dit, mais j'ai prié. J'avais prié dès le matin et j'ai encore prié pendant qu'il sortait. J'ai dit, Seigneur, vraiment, ta main. Parce que ce que j'ai vu, j'espère que toi seul, tu éloignes mon mari de ce danger et autres machin. Donc mon mari sort. Et je ne lui dis rien. Déjà qu'avant même qu'il ne sorte, il me pose des questions. Mais je savais que ce qu'il y avait tout au travers de ma gorge, la première chose qui devait sortir, au lieu de répondre à sa question, ce serait lui dire ce que j'ai en ce moment comme intuition. Donc du coup, je voulais parler, mais je n'arrivais pas à parler. Et j'ai compris que là, ça devait être un problème, donc je l'ai laissé partir. Et derrière, je continuais à prier par rapport à ce que l'intuition que j'avais. Je commençais à continuer à prier pour qu'il soit protégé là où il est parti et tout. Et par la suite, il est revenu. Il est revenu et tout s'est bien passé. Donc, tout s'est bien passé et il avait l'air déjà un peu apaisé et tout. En fait, là, il s'est rendu compte que c'est moi qui étais plus déjà énervée parce que je devais faire ma course, je devais aller faire les courses, acheter à manger, autres, mais je ne suis pas partie. Et là, il essaie un peu de se justifier, bon, pas se justifier, mais de se rattraper en me disant, ok, tu as parti tel jour avec telle personne qui va t'accompagner et tout. Moi, je ne répondais plus. Et j'avais complètement oublié que j'avais une histoire à lui dire, mais il était là de retour en fait. Donc, c'est pour vous dire que l'intuition peut également, ça peut être vrai, mais il faut savoir comment dire à la personne ce que vous ressentez. Il faut savoir quand dire à la personne ce que vous ressentez. Parce que si vous dites ça autrement, très mal, ça peut vous causer des problèmes. Donc, quand vous savez que dans votre ménage, vous ne voulez pas avoir des problèmes, vous voulez les éviter, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et il y a des choses que vous devez savoir quand dire et comment dire. Donc, j'avais une intuition qui était tellement forte, mais je savais que c'était compliqué pour moi pour pouvoir parler à l'instant. Ça devait être source de problème. Donc, je devais apporter le problème dans ma maison. Tandis que nous étions tous en joie et autres, ça devait être un sujet de problème dans la maison. Et je n'ai pas trouvé le moyen de le faire et j'ai demandé au Seigneur de m'aider. Mais comme le moment n'est pas arrivé, Dieu merci pour moi, j'avais la prié pour cette sortie. Depuis qu'il me l'a parlé, j'ai prié pour cette sortie. Et j'ai prié au moment où il est sorti, puisque je n'avais rien du tout. J'étais tellement en colère. Et Dieu merci pour moi que j'étais en colère, je n'ai pas pu dire ce que je voulais dire. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Je me suis rendu compte que, effectivement, peut-être que l'intuition que j'avais était vraie, ou peut-être qu'elle n'était pas vraie.
Mais si j'avais abordé le sujet, j'allais rater ce qui était prévu pour moi ce soir. Alors ce soir, j'ai eu une bénédiction merveilleuse. J'ai eu quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'ai gardé mes mains, comme je vous ai dit dans ma vidéo, mes mains levées pour une bénédiction que j'avais demandé au Seigneur. Et la bénédiction est arrivée. Donc, j'ai compris par la suite que si je m'étais énervée, si j'avais dit ce que je voulais dire à mon mari, je devais être tellement énervée, en colère contre lui, je n'aurais jamais reçu ce que j'ai reçu ce soir. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit, waouh, l'intuition, c'est bien. On dit que nous, les femmes, nous avons l'intuition et notre intuition ne ment jamais. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que cette intuition peut être source de problèmes. Si moi, j'avais dit à mon mari ce que je pensais, ce que je ressentais fortement à l'instant, probablement, je n'aurais jamais bénéficié de ce que j'ai eu ce soir. Je n'aurais jamais bénéficié. J'en suis sûre que je n'aurais jamais bénéficié. Parce que je ne devais pas être disposée à recevoir. Je devais être cette personne qui était en colère, qui venait peut-être se chamailler, qui aurait pu sortir des choses, qui aurait péché et qui aurait empêché la bénédiction d'arriver. Comprenez que dans ce que j'ai dit dans la vidéo, je pense avant celle-là, que si tu baisses tes mains, qui va recevoir ta bénédiction. Baisser les mains, c'est aussi ça. Au moment où tu dois recevoir quelque chose, un problème t'arrive ou une situation arrive et toi sans pourtant comprendre, sans pourtant réaliser quoi que ce soit, tu tombes dans cette situation et c'est ta bénédiction qui arrive au moment là où elle arrive, elle ne tombe plus dans tes mains parce que tu as baissé tes bras. Donc baisser les bras en ce moment pour moi c'était quoi? C'est être en colère contre mon mari à cause de cette histoire. Le fait qu'on devait se chamailler parce que ce problème forcément devait arriver à ça. Et je l'avais détecté et je dis à Dieu non, je ne sais pas comment lui dire ça, mais que toi seul tu le protèges là où il sort. Là où il ira. Je commençais par prier pour lui pendant qu'il était à l'extérieur, avant qu'il ne sorte. Et quand il est sorti, puisque je ne lui ai rien dit, je continue à prier afin que l'intuition que j'avais, que cette chose que j'avais, puisse se détourner de sa vie, puisse aller loin de sa vie. Je continue à prier et ce qui m'est arrivé par la suite, c'est quelque chose de merveilleux. Je ne vais pas vous dire ce qui m'est arrivé, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait une bénédiction qui devait tomber dans ma vie aujourd'hui. Et cette bénédiction est tombée et je l'ai saisie. Je l'ai saisie parce que j'étais disposée à saisir. Et c'est pour ça que je vous dis, faites très attention, mesdames, surtout nous, parce que nos intuitions là, ça peut nous emmener à faire n'importe quoi et à pouvoir ne pas bénéficier. Donc ne baissez pas vos bras au travers de ce que vous avez comme intuition. Si vous voulez discuter de votre intuition, trouvez le moyen de pouvoir le faire et trouvez surtout la façon de le faire. Observez votre partenaire. Est-ce qu'il est disposé à écouter ce que vous allez dire? Peut-être que ce que vous allez dire est vraiment vrai. J'en suis sûre que ce que je voulais lui dire, c'était vrai. Mais est-ce que c'était le moment de lui dire ça? Je pouvais ne pas lui dire et continuer à prier. Et je voulais, à combien de reprises j'ai hésité de lui dire ça? À combien de reprises? Peut-être 5 fois ou 6 fois où j'ai hésité de lui dire ça. En tout cas, il ne restait plus qu'un rien. Je lui disais la chose. Mais après, je me ressaisissais, je ne lui disais pas. J'étais là, je disais, Seigneur, ferme ma bouche. Et ma bouche était fermée, je n'arrivais pas à ouvrir. Donc, j'ai béni le Seigneur aujourd'hui parce que j'ai compris encore une chose, qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. On aime bien notre intuition, mais qu'on fasse attention à cette intuition. Ça peut être vrai, mais peut-être que ce n'est pas le moment qu'il faut en parler. Peut-être qu'il ne faut même pas en parler, il faut prier. Donc, moi, j'ai prié et j'ai dit à Dieu qu'il y a que toi qui peut protéger mon mari par rapport à ce que je suis en train de ressentir présentement. Et je n'ai pas envie de lui dire ça parce qu'il ne va pas comprendre. Et je sais qu'il ne va pas comprendre. Mais je compte sur toi pour pouvoir agir. Et ce qui fait que quand j'ai fait cela, j'ai gardé ma personne, j'ai gardé tout en moi, j'ai resté toute la journée fixée et en prière par rapport à ça pour que mon mari soit en protection lorsqu'il était à l'extérieur. Quand il est revenu, au moment là où il est revenu, c'est là où, quelques minutes plus tard, j'ai reçu une chose merveilleuse de la part de Dieu. Et j'ai compris alors pourquoi j'avais cette oppression. J'ai compris que le diable ne voulait pas que je puisse recevoir cette chose. Mais il a tapé poteau puisque j'ai reçu ce que le Seigneur avait prévu pour moi. Donc, c'était tout juste un encouragement pour vous. Et j'espère que vous aussi, vous allez faire très attention en ce qui concerne l'intuition. Ça ne ment pas, oui, c'est vrai. Mais ça peut être source de problème si ce n'est pas bien dit. Si ce n'est pas bien transmis, ça peut être une source de problème. Donc, pour éviter les problèmes, également, faites attention à votre intuition et sachez l'utiliser de telle sorte que ça puisse vous bénir tous, ça vous bénit vous, ça bénit votre partenaire, ça bénit vos enfants. Parce qu'une dispute ne fait pas du bien à une famille. C'est vrai que vous allez vous disputer et par la suite, vous allez vous entendre.
mais c'est pas souvent bien. Vous pouvez éviter cela. Et l'idéal, c'est de l'éviter. Mais comment on l'évite? C'est en étant sage par rapport à ce qu'on reçoit, par rapport à la pression qu'on a. Parce que quand ça arrive comme ça, c'est tellement fort, il faut savoir réagir par rapport à cette pression. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez. Et j'espère que lorsque vous aurez une intuition désormais, vous saurez vous comporter par rapport à cette intuition. Ça peut être une bonne chose que vous voulez annoncer, mais la bonne chose a besoin du bon moment chez la personne chez qui vous allez annoncer. Donc, attendez ce bon moment pour pouvoir annoncer la chose. Et si c'est une chose que vous saviez qui va peut-être l'énerver, vous-même, vous sentez au fond de vous que c'est une chose qui va l'énerver, attendez. Si vous ne pouvez pas parler, si vous ne pouvez pas tenir votre bouche, demandez au Seigneur de fermer votre bouche comme je l'ai fait. Et si vous voulez parler, attendez, il y aura forcément le bon moment pour parler. Et si vous dites au Seigneur d'agir, et le Seigneur agira. Moi, je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. L'oppression que j'avais, et bien le Seigneur a intervenu. S'il y avait un plan, un truc contre sa vie, et bien le Seigneur a écarté sa vie en fait. Et il est rentré sain et sauf à la maison. Alors, à la prochaine vidéo.